Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 28 novembre. Elihu fait son entrée. De Job 26 à 31, le héros tragique de cette histoire, Job, fait son dernier discours aux trois hommes. Bien qu'éloquent et passionné, il reprend essentiellement l'argument qu'il a donné depuis le début. Je ne mérite pas ce qui m'est arrivé. Point. À nouveau, Job représente une bonne partie de l'humanité, en cela que beaucoup de gens doivent supporter des choses qu'ils ne méritent pas. Et la question, à de nombreux égards, est la plus dure de toutes. Pourquoi? Dans certains cas, la réponse à la souffrance est relativement facile. Les gens s'attirent eux-mêmes des problèmes. Mais souvent, et en particulier dans le cas de Job, ce n'était pas le cas, de sorte que la question de la souffrance demeurait. Alors que le chapitre 31 arrive à son terme, Job a parlé de la vie qu'il a menée, une vie dans laquelle il n'a rien fait qui pouvait justifier ce qui lui est arrivé à présent. Puis, on a le dernier verset du chapitre qui dit « Ici finissent les paroles de Job ». Job 31, verset 40, dans la version Tob. Lisons Job 32, les versets 1 à 5. Que se passe-t-il ici et quelle est l'accusation que porte Elihu contre Job et les autres hommes? Job 32, les versets 1 à 5. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Elihu, fils de Barakéel, de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Elihu s'enflamma de colère. C'est la première fois que cet homme, Elihu, est mentionné dans le livre de Job. Il a de toute évidence entendu une partie de ces interminables discussions, même si on ne nous dit pas quand exactement il arrive sur la scène. Il a dû arriver plus tard, car il n'est pas fait mention de sa présence avec les trois autres au départ. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il n'était pas satisfait des réponses données pendant le dialogue qu'il avait entendu. En fait, on nous dit à 4 reprises dans ces 5 versets que sa colère avait été attisée par ce qu'il avait entendu. Pendant les 6 chapitres qui suivent, cet homme, Elihu, cherche à donner sa compréhension et son explication des questions abordées par tous ces hommes à cause des catastrophes qui ont frappé Job. Job 32, le verset 2 dit qu'Elihu était en colère contre Job car il se disait plus juste que Dieu. C'est une déformation de la véritable posture adoptée par Job. Combien nous devons être prudents quand nous interprétons les paroles d'autrui? Comment apprendre à ne pas tirer de conclusions hâtives de ce que disent les gens? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Si la compréhension d'Elihu à l'égard de l'origine de la souffrance était exacte, qu'est-ce que cela impliquerait au sujet de Jésus dans son rôle de serviteur souffrant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.